OK. Votre devoir, c'est à propos des cônes et des pyramides. Un cône ici, en bois, que j'ai trouvé parmi les trucs d'enfants. Et ça, une pyramide, c'est une pyramide régulière à base rectangulaire. Dans ce cas-là, le rectangle, c'est un carré, mais bon, bref. Alors, c'est des choses, c'est des formes qu'on connaît, puis on a besoin maintenant de savoir un peu plus à propos de ces affaires-là, puis on va explorer ça. J'en ai un autre ici, par exemple. On va commencer avec celui-ci. En fait, on va commencer avec celui-ci, qui est oups, une pyramide à base triangulaire. Donc, l'autre chose à souligner, c'est que c'est ce pyramide-là, celui-là, puis l'autre que j'ai ici, et aussi le cône, là. La pointe, là, le point ici, du cône, dans ce cas-là, il est aligné juste au centre du cercle ici. OK? La base ici, le centre du cercle, qui est la base ici, c'est aussi où est-ce que ça s'aligne le cône comme ça. Même chose avec le pyramide ici. Si on regarde dans ce sens-là, on voit la pointe qui est là, puis ça va tomber, c'est aligné directement avec le centre de cette base-là qui est un triangle dans ce cas-là. Même chose ici avec la pyramide rectangulaire, la pointe qui est là, le sommet qui est là, on va utiliser le bon mot, sommet qui est là, est aligné directement au-dessus du centre ici de la base. Puis aussi, même chose ici, c'est donc des pyramides réguliers. OK? Bon, maintenant, ça c'est notre point de départ. Et l'objectif qu'on a avec ça, avec notre cône, avec notre pyramide à base triangulaire, à base rectangulaire et à base pentagonale, c'est qu'on veut savoir, on veut figurer comment ça marche, comment est-ce qu'on peut calculer l'aire de surface et par la suite, on va pouvoir calculer le volume. OK? Alors, pour commencer, on va commencer avec celui-ci. Alors, il faut prendre une solide comme ça. Imaginez une solide comme ça, qu'on peut faire une rotation, puis on sait ce que c'est. Il y a 4 côtés, c'est bon, c'est comme ça. Puis en plus, cinquième côté, c'est la base, OK, qui est en carré. Et voici votre travail. Ce que vous allez faire, vous avez besoin d'un morceau de papier, vous avez besoin de ciseaux, vous avez besoin d'une règle. OK, celui-là, c'est transparent, mais on prend ça comme ça. Et vous aurez besoin probablement du ruban liné pour faire construire vos propres pyramides de façon en papier vous-même. Donc, ce que je vous demande de faire, par exemple, pour commencer, on va construire une pyramide comme ça, pas exactement comme ça, mais similaire, dans le sens qu'il y a une base carrée et aussi il y a 4 côtés triangulaires avec des triangles de sel. OK, là, j'ai fait une esquisse, là, comme ça, de ce qu'on veut faire. Vous allez faire la même chose, sauf que vous allez mesurer, pas comme moi, vous allez mesurer c'est quoi les longueurs de côté du carré au centre, et puis c'est quoi la longueur des côtés ici. Okay? Alors, juste pour vous donner les informations, ici, ici. OK. So, ce que j'ai fait, là, j'ai créé 50 mm ici. Les mesures sont en millimètres. 50 mm là, 50 mm là, 50 mm là. Si vous n'aimez pas 50 mm, c'est bien correct. Vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez prendre un multiple de 50. Alors, vous pouvez faire 100. Vous pouvez faire 150. Mais à ce moment-là, si vous prenez 100, c'est 2 fois. Donc, 37 qui est là, qui est la longueur là à là, il doit être doublé aussi. Alors, 74. Première chose, on commence avec un carré au centre.
OK? On dessine notre carré, on est capable de faire ça. Faites attention, par exemple, parce que, comme vérification que c'est bel et bien un carré, ce qu'on a besoin de faire, typiquement, une règle comme ça, je vais laisser mon crayon juste là, je peux le mettre ici, puis s'il y a un côté ici comme ça, je vais le mettre juste comme ça, et puis je vais voir si la ligne dans le coin ici, typiquement, une règle comme ça va avoir un coin, un côté ici qui est à 90 degrés de celui-là. OK? Alors ça, c'est un point de départ. L'autre façon qui est 1000 fois plus simple, si vous avez ça à votre école, du papier quadrillé. Puis à ce moment-là, vous suivez le papier quadrillé et puis on va utiliser 5 cm et 5 cm et ainsi de suite et 37. Si on imagine une pyramide comme ça, par exemple, ça va être la même chose sauf en 2 dimensions. OK, bon. Alors là, vous devez construire un truc comme ça, découper ça sur les lignes extérieures et puis plier ici sur les lignes pour pouvoir ensuite, avec votre ruban gommé, créer un beau petit... une pyramide comme ça, une belle pyramide comme ça. OK? Alors, ça, c'est votre job. Ça, c'est le numéro 1. Il y a une raison pourquoi je vous demande de faire ça avec les mesures spécifiques de 50 et 37. OK? Et j'aimerais ça, une fois que vous avez figuré ça, là, vous en avez besoin de 6 de cette taille-là.